Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on se lance dans une véritable enquête biologique sur un truc qui passionne absolument tous les amateurs de plantes. On va parler d'un geste super simple, un truc qu'on fait tous un peu par habitude, mais qui cache en fait une mécanique cellulaire carrément fascinante, l'arrosage. Et notre but aujourd'hui, c'est de laisser les vieux mythes de côté et d'utiliser la science pure pour trancher un débat qui dure depuis la nuit des temps. Matin ou soir, c'est la grande question, pas vrai? On a tous entendu des avis super tranchés là-dessus. Il y a ceux qui ne jurent que par la petite fraîcheur du matin et ceux qui préfèrent largement arroser à la tombée de la nuit. Mais plutôt que se fier à des opinions, on va laisser parler la biologie végétale. Et vous allez voir qu'à la fin de cette analyse, avec des données scientifiques à l'appui, on aura enfin une réponse ultra claire à cette fameuse question. Pour ça, on va la jouer méthodique. Au programme, on pose d'abord le dilemme de l'arrosage. Ensuite, on plonge dans les mécanismes de la photosynthèse et de l'évapotranspiration. On regardera de près les vrais risques de l'arrosage nocturne pour enfin tomber sur notre verdict qui, spoiler alerte, est implacable. Allez, première étape, le dilemme de l'arrosage. Et là, avant même de lancer le match matin contre soir, il y a une règle d'or sur laquelle toute la communauté scientifique s'accorde. On élimine d'office le milieu de journée. En fait, arroser sous un soleil de plomb, c'est vraiment la pire idée. Pourquoi? Eh bien, regardez ces chiffres. D'abord, avec la grosse chaleur, jusqu'à 60% de l'eau peut s'évaporer avant même de toucher les racines. C'est un gaspillage monumental. Ensuite, balancez de l'eau bien fraîche sur une terre brûlante et vous provoquez un choc thermique massif aux racines de la plante qui est déjà en train de lutter contre la chaleur. Et puis, il y a le fameux effet loupe. Les petites gouttes d'eau qui restent sur les feuilles concentrent les rayons du soleil et brûlent littéralement la plante. Bref, au final, il ne nous reste vraiment que le matin ou le soir. Mais attendez, juste pour bien comprendre l'enjeu, il faut qu'on réalise une chose. Une plante, c'est composé de 80 à 95% d'eau. Rien que ça. Ça montre à quel point leur besoin biologique en eau est absolument massif. Pour une plante, l'eau, c'est pas juste pour se rafraîchir un coup, c'est carrément sa structure de base, le truc indispensable pour tenir debout et grandir. Et c'est ce qui nous amène à notre deuxième point, la mécanique de la photosynthèse. Pour savoir quand arroser, il faut regarder ce qui se passe à l'intérieur au niveau microscopique. Comment nos plantes gèrent-elles ces temps? Si on regarde cette interface entre le sol, la plante et l'air, c'est juste fascinant. Imaginez un flux continu. L'eau, chargée de nutriments, est pompée par les racines, elle grimpe tout le long de la tige et arrive dans les feuilles où toute la magie opère, avant d'être relâchée dans l'air. C'est ni plus ni moins qu'une énorme pompe hydraulique vivante. Et au cœur de ce système, il y a l'équation de la photosynthèse. La plante combine l'eau, le dioxyde de carbone et surtout la lumière du soleil pour fabriquer sa propre énergie et recracher de l'oxygène. Le truc essentiel à retenir ici, c'est que la lumière est le bouton on. C'est le déclencheur non négociable. Pas de soleil, pas de photosynthèse, c'est aussi simple que ça. Ce qui nous amène directement à notre troisième point, qui est un autre mécanisme clé abordé dans nos sources, l'évapotranspiration. C'est le vrai moteur de toute cette machinerie interne. Concrètement, tout se joue dans les stomates. C'est quoi? Ce sont de minuscules pores sur les feuilles. Pour faire très simple, la plante transpire par ses pores. Exactement comme nous quand il fait chaud. Et cette transpiration fait deux choses. Elle refroidit la plante et en s'évaporant, elle crée un appel d'air qui aspire l'eau depuis les racines vers le haut. C'est un système super ingénieux. Et là, accrochez-vous parce que ce chiffre est dingue. Près de 98% de l'eau qui traverse une plante repart illico dans l'atmosphère sous forme de vapeur grâce à cette évapotranspiration. La plante ne garde qu'un tout petit 2% pour sa propre croissance. Le volume d'eau qu'elle brasse chaque jour est donc tout bonnement colossal. Bon, maintenant qu'on a la mécanique en tête, la lumière comme moteur et la transpiration pour se refroidir, on arrive au cœur de notre enquête. Le point numéro 4, les risques de l'arrosage le soir. Qu'est-ce qui se passe quand on inonde la plante au moment où il n'y a plus de soleil? Comparons la plante le matin et la nuit. C'est le jour et la nuit, c'est le cas de le dire. La nuit, pas de lumière, donc la photosynthèse est totalement à l'arrêt. Le métabolisme ralentit au maximum, la plante est en mode dodo. Le matin, par contre, avec le soleil qui tape, elle est hyper active, prête à pomper et utiliser l'eau à fond. Et les experts utilisent une analogie que je trouve géniale pour expliquer ça. Arroser le soir, c'est un peu comme si on lui servait un verre d'eau pendant qu'elle dort. Ça ne sert à rien. La plante absorbe l'eau au ralenti et les racines vont juste patauger dans l'humidité toute la nuit. C'est inefficace et en fait c'est même carrément risqué. Bah oui, parce que cette eau qui stagne au frais dans l'obscurité, c'est un véritable piège.
D'après nos sources, laisser le feuillage humide toute la nuit sans soleil pour le sécher, c'est dérouler le tapis rouge aux maladies fongiques. Le mildiou, l'oïdium, la rouille, ils adorent ces conditions. Et devinez qui d'autre adore l'humidité nocturne? Les limaces et les escargots, qui vont s'en donner à cœur joie. Du coup, avec tout ce qu'on vient de voir, la biologie nous guide naturellement vers notre cinquième et dernière partie, le fameux verdict. Suivons ensemble le parcours d'une goutte d'eau qu'on donne au petit matin. Elle rentre dans un sol qui a bien refroidi toute la nuit. Elle est tout de suite bue par les racines, pile quand le soleil pointe le bout de son nez. Bam! La photosynthèse démarre. L'évapotranspiration se lance pour rafraîchir la plante pour la journée qui s'annonce. C'est une synchronicité absolue avec son éveil naturel. En clair, c'est le timing biologique parfait. L'arrosage matinal donne à la plante exactement ce dont elle a besoin pour affronter la chaleur de l'après-midi. Et le gros bonus, c'est que les rayons du matin vont sécher super vite les feuilles mouillées, coupant l'herbe sous le pied aux champignons et autres maladies. Alors, on va quand même rester nuancé. Les sources précisent qu'il y a une exception, la grosse canicule. Si dès 6 ou 7 heures du matin il fait déjà plus de 25 degrés, arroser le soir devient un compromis acceptable pour sauver vos plantes. Mais attention avec une règle stricte. On arrose uniquement au ras du sol. On ne mouille surtout pas les feuilles. La science a tranché. C'est quand même fou de voir à quel point décortiquer la vie microscopique d'une feuille peut totalement changer la façon dont on jardine au quotidien. Face à la logique implacable de la photosynthèse et de l'évapotranspiration, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de changer nos vieilles habitudes? Après tout, comprendre la biologie, c'est la clé pour avoir des plantes qui explosent de santé. Alors prêt à régler vos réveils un peu plus tôt demain matin?